célébrer d'ici quelques semaines seulement. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que la fête de Noël? C'est la naissance de Jésus. Et pourquoi on fête la naissance de Jésus? Jésus, ça devient un peu comme un Dieu, on va dire. Parce que c'est un peu notre sauveur, on va dire. Un peu notre sauveur de l'ancien temps, un peu, on va dire. Je sais pas trop comment dire ça. Mais... C'est notre sauveur. Oui. D'accord. Tu veux ajouter quelque chose, non? C'est Dis-nous. Jésus, c'est le Christ. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, le Christ? Il a deux noms. Quand il est né, son premier nom, c'est Jésus, parce que son nom, ça veut dire Dieu sauve. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, c'est le sauveur. Et puis, on l'appelle aussi le Messie, parce que ça veut dire celui qui est le roi. C'est l'envoyé de Dieu. Qui est-ce qui veut me commenter maintenant cette petite image? Quel est le personnage le plus important de la crèche? Tu veux dire? Jésus. C'est Joseph parce qu'il est frère Jésus pour qu'on le voit bien. C'est Joseph parce que Il éclaire Jésus pour qu'on le voit bien. il éclaire Jésus pour qu'on le voit bien. Et qui est-ce qu'il y a comme autre personnage sur cette image-là? Tu veux dire? Il y a Marie et Joseph. C'est qui Marie et Joseph? Marie, elle est là et Joseph. C'est le grand monsieur qui tient la lampe. il est là. Voilà. Et bien c'est qui Marie et Joseph? C'est les parents de Jésus. C'est les parents de Jésus. C'est pas Dieu, le papa de Jésus. Qui est le papa de Je Jésus? sais que Joseph, c'est son père adoptif. Eh oui, eh bien, il a entièrement raison. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que Jésus, il a deux papas. Si on pense que Jésus, c'est Dieu, son père, c'est Dieu. Si on dit que Jésus, c'est un homme, son père, c'est Joseph. Et les deux sont vrais, parce que dans Jésus, il y a et Dieu et l'homme. C'est un vrai homme, mais il n'a pas triché non plus, c'est un vrai Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore dans cette image? Il y a comment ils s'appellent, ceux qui tirent les vergers, je crois. Les bergers, bravo, Oui. d'accord, qui gardent les moutons. Oui. Où est-ce que vous voyez des bergers? C'est de l'eau. Je pense qu'ils ils promènent, ils sont venus avec ce qu'ils avaient dans les mains, ils ont entendu parler de Jésus, et puis ils se sont dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe. Alors il y a de l'eau, puis il y a du pain, la nourriture et de la boisson. Qui est-ce qu'on voit derrière la fenêtre, là? Ils suivent l'étoile qui est juste au-dessus de la crèche. Ils suivent l'étoile qui est au-dessus de la crèche. Du berger. Mais qui sont donc les mages? Ils ont suivi l'étoile. Qui est-ce qui connaît le nom des mages? Ils étaient trois. Balthazar Balthazar, et puis encore Gaspard. Gaspard, et puis il en reste un troisième. Qui est-ce qui le connaît? Ça commence par un M. Moi. Il s'appelle comment? Meldu. Non. Non, vous voulez que je vous donne son nom? Il s'appelle Melchior. Gaspard, Balthazar et Melchior. Et qui c'étaient ces drôles de personnages? C'était un peu des voyageurs pour apporter des cadeaux à Jésus pour sa naissance. En fait, quand ils ont suivi à l'étoile, ça a amené à l'auberge et du coup ils ont vu Jésus dans l'auberge avec Joseph, Marie et les bergers. C'est une famille qui est là. C'est une famille pour nous qui est très importante. C'est la famille qui nous fait penser à toutes nos familles, parce que Jésus, il veut nous rassembler en famille. Il voudrait que nous nous aimions comme on s'aime dans une famille, en ayant le souci les uns des autres, et puis avec des parents qui veillent sur leurs enfants, avec un papa et une maman qui s'aiment beaucoup. Et Dieu voudrait que nous soyons un peu comme la Sainte Famille de Nazareth. Dans cette crèche, moi je vois encore autre chose. Qu'est-ce que vous voyez encore dont on n'a pas encore parlé? La crèche, elle va prendre feu avec le feu, là. Elle va prendre feu. Elle va prendre feu. Parce qu'il y a en effet un feu. Mais c'est ça que je voulais qu'on regarde. Ça fait penser à quoi? Ça nous fait penser qu'ils vont se réchauffer parce qu'ils ont froid. Le feu, c'est pour réchauffer, tu as raison. Le problème, C'est quand on a froid, on met un feu. À quoi ça sert aussi le feu?
Ça fait penser aux bougies qu'on allume cette semaine avant Noël. C'est comme à l'école, on va allumer tous les lundis une bougie. C'est pour fêter l'Avent. Ça fait penser aux bougies de l'Avent, mais bien sûr. Quand on parle d'une maison, on appelle ça la maison dans laquelle vous habitez, la maison dans laquelle il y a une famille, on appelle ça un foyer. Un foyer, ça nous renvoie à la cheminée à la maison, qu'on allume quand il fait froid, et autour du feu, toute la famille peut se rassembler pour se réchauffer. Et quand on est rassemblés, qu'est-ce qui se passe? Quand on est rassemblés tous ensemble, eh bien, on se parle, on chante, on se réjouit, on fait la fête. Eh bien, c'est ce que fait la famille de Jésus lorsqu'elle se réunit à Noël. Elle se rassemble autour du feu, elle se laisse réchauffer par le feu. Et quand on va fêter Noël, on va fêter la fête de la lumière, on va fêter Jésus qui est la lumière pour tous les hommes qui veulent se réchauffer au feu de son amour. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes forcément d'accord. C'est pas trop une fête, il n'y a pas de projecteur. Ah ben c'est sûr que c'est pas une teuf quoi. On aimait bien la fête au temps de Jésus. C'était très important. Alors qu'est-ce qu'il éclaire, Joseph? Il éclaire quoi? Jésus et Marie. Il éclaire Jésus et Marie. Et puis elle est comment Marie? Qu'est-ce qu'elle fait comme geste? Comme si on baptisait quelqu'un, et comme si elle avait de l'eau dans la main et qu'elle allait reverser. Comme si elle allait baptiser Jésus. Ça c'est étonnant. Mais elle dit aussi, elle a l'air de dire, celui-ci, c'est mon enfant. C'est mon enfant que j'aime. Peut-être qu'elle prie? Tu penses qu'elle prie? Moi je pense qu'elle prie. Regarde la deuxième main. Elle prie, t'as raison. Vous savez que ce que dit votre maman quand elle veut vous dire qu'elle aime bien ses enfants, elle leur dit « je te mangerai ». Hein, parce que maman, quand elle aime beaucoup, tu dis? Oui, alors c'est une ogre. Ah ben maman c'est une ogre. Mais maman t'a jamais dit « je te mangerai ». Parce que quand on aime quelqu'un, on a comme envie d'être très en communion avec lui. Et la communion, pour nous les chrétiens, c'est manger le pain. C'est manger le pain. Jésus, c'est le pain. Dans la langue de Jésus, Bethléem, ça veut dire la boulangerie. La maison du pain. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Le blé. Le blé. Le pain du Christ. Le corps du Christ. Jésus, il est né dans la maison du pain. Et donc, le pain, c'est Jésus. Bien sûr. Si on devait se mettre quelque part, où est-ce qu'on se reconnaîtrait davantage? Juste devant la crèche, parce que visuellement, là on est dehors. Pour moi on est dehors et eux ils sont à l'intérieur. Moi un peu sur l'étoile parce qu'avant de mettre, on peut dire qu'on a un peu des étoiles. Tu te verrais sur l'étoile. D'accord. Et toi, tu te verrais où dans la crèche? Sur Jésus. Sur Jésus? Avec Jésus, tu veux dire? Avec Jésus. D'accord, avec Jésus. Et toi, tu te verrais où dans la crèche? Super, voilà, très bien, de bonnes réponses. Voilà, merci à tous.